Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir, chers jeunes, chers parents, chers enfants. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent ce soir. Avez-vous déjà essayé d'ouvrir quelque chose avec la bonne clé? Oui, me direz-vous. Pourtant, chers enfants, qu'est-ce que maman cherche tous les matins avant de partir? Ou que papa dépose n'importe où le soir? Haha, vous l'avez donné, des clés. Maintenant, je vais vous demander de m'aider. J'ai dans mon panier un cadenas. Et pour ouvrir mon cadenas, il me faudra la bonne clé. Facile, me direz-vous. Le cadenas, il est venu avec une clé. Allons voir si vous avez raison. J'ai un premier trousseau. Un deuxième. Un troisième. Et puis, il y a tout cela. Il y a une clé qui ressemble à la clé d'une armoire. Il y a une clé qui ressemble à un truc secret qu'on ouvre seulement dans des espaces particuliers. Vraiment, c'est pas tout le monde qui a cette clé-là, vous êtes d'accord? Et puis, il y a celle-là. Peut-être la clé d'une banque ou d'une boîte à trésors. Puis, il y a une toute petite. Vous pensez que c'est la bonne? On essaye? Alors, oh, il y en a encore. Il y en a deux comme ça. Puis, il y a encore celle-là. Comment trouver la bonne clé? Vous savez, dans notre vie, c'est un peu ça le challenge. La boîte à trésors, ce qu'il y a à ouvrir, c'est notre cœur. Et Dieu nous a donné à tous une clé. Nous avons tous la même clé, mais chacun a un cœur différent. Vous savez, la clé, c'est quoi? Je vais vous la lire. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Mais vous allez chercher chez vous. Je vous donne 3 secondes. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Le dernier livre de la Bible, écrit par Jean. 1, 2, 3. Vous l'avez? On lit ensemble? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, devinez, quelle est cette clé? Et moi, j'essaye. Le secret, c'est de trouver la clé qui a une forme de quoi? Vous la voyez? Ici? Tiens. La clé pour notre cœur, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre. Si vous ne savez pas ce que c'est, posez des questions à maman et à papa ce soir. Le libre arbitre, c'est la capacité de verrouiller ou de déverrouiller le cadenas. Jésus frappe à la porte de nos cœurs. Nous avons le choix de décider si nous ouvrons ou pas. Quel est ton choix? Ouvre-lui ton cœur et laisse-le t'aider. Vous voulez bien prier avec moi? Fais silence à la maison, c'est le moment de la prière. Seigneur Jésus, aide-moi à comprendre que j'ai le libre arbitre
J'ai en ma possession la clé de mon cœur et je te l'ouvre pour que tu fasses de moi quelqu'un d'extraordinaire. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt pour une autre histoire. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus, car par son sang il m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur, louez mon Sauveur, louez mon Sauveur à chaque instant. Je veux obéir à mon Seigneur, dans mon cœur sentir la paix de son cœur. Veillez et priez, l'attendre jour, me laisser lier, me laisser lier, me laisser lier par son amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur, louez mon Sauveur, louez mon Sauveur à chaque instant. Chers amis auditeurs, bonsoir. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je vous dis Maranatha, Jésus revient. Pour la réflexion de ce soir, je voudrais au nom du Seigneur, dans un premier temps, vous interpeller sur le comportement de notre société et vous mettre face à une réalité, la réalité de notre monde. Et dans un deuxième temps, je voudrais toujours au nom du Seigneur vous adresser cette promesse
qui sont en fait des paroles d'encouragement et de réconfort face aux situations de la vie, face à la situation actuelle de pandémie que nous expérimentons aujourd'hui dans le monde. Mais avant de faire cela, je vous invite à invoquer avec moi par la prière le nom du Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, assiste-nous en ce soir et que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Chers amis auditeurs, comme je l'ai annoncé en introduction, je voudrais au nom du Seigneur vraiment vous interpeller sur notre comportement dans la société et attirer votre attention au travers de cette réflexion sur la réalité les réalités du moins qui nous font face. Alors que nous avançons et que nous nous tenons au seuil de l'éternité, nous sommes arrivés, chers amis auditeurs, à une époque de l'histoire de ce monde où chacun veut faire ce qui lui plaît. Personne ne fait ce qui plaît à Dieu. Personne n'est intéressé par les choses d'en haut. La parole de Dieu déclare au psaume 14, le verset 2 à 3, que l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu. La réponse qui est donnée doit nous interpeller tous, car la Bible déclare « tous sont égarés », dit le Seigneur. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Nous vivons, chers amis auditeurs, à une époque intéressante et amusante. Une époque qui reflète la préoccupation de Dieu présentée au psaume 14. Nous vivons, il est vrai, à une époque où nous voyons beaucoup d'humains, mais peu d'humanité. Nous vivons à une époque où les riches ont plus d'espace que d'enfants, et les pauvres ont plus d'enfants que d'espace. Nous vivons dans un temps où les smartphones nous rapprochent de ceux qui sont loin, mais nous éloignent de ceux qui sont proches. Nous vivons dans un temps où nous ouvrons Facebook plus que nous ouvrons le Saint-Livre. Nous vivons, chers amis auditeurs, à une époque où une mère célibataire peut s'occuper de 10 enfants, mais 10 enfants ne peuvent s'occuper d'une mère célibataire. Nous vivons dans un temps où les riches marchent des kilomètres pour digérer la nourriture, tandis que les pauvres marchent des kilomètres pour chercher de la nourriture. Oui, nous vivons à une époque où des femmes sont payées pour être nues, alors que d'autres n'ont pas de vêtements pour couvrir leur nudité. Nous vivons, chers amis auditeurs, dans un temps où nos listes de contacts sont énormes, mais nos relations sont pauvres. Nous vivons dans un temps où nous possédons beaucoup, mais notre appréciation est moindre. Nous vivons à une époque où nous savons comment bien vivre, mais d'une manière ou d'une autre, nous avons oublié comment vivre bien. Nous vivons, chers amis, à une époque où beaucoup connaissent le prix de tout, mais ne valorisent pas tout. Nous vivons en effet, chers amis, à une époque étrange, où tout le monde pense à soi et peu aux autres. Voilà, chers amis auditeurs, le temps dans lequel nous sommes appelés à évoluer et à vivre en 2020.
Et dans ces temps de trouble, nous devons faire tout ce qui dépend de nous pour glorifier Dieu et conduire les âmes à Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. La parole de Dieu déclare dans le livre des Chroniques qu'il y a encore de l'espoir pour notre monde et que cet espoir se trouve dans le Dieu créateur des cieux et de la terre. Voici ce que déclare notre Dieu dans 2 Chroniques 7, le verset 14. Il dit ce qui suit. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je, dit le Seigneur, lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Face à la situation de notre monde, qui s'est éloigné de Dieu en accord avec le psaume 14, et face à la pandémie de coronavirus qui ravage le monde aujourd'hui, voici ce que déclare notre Dieu. Si nous nous humilions, si nous invoquons son nom par la prière, si nous recherchons sa face, et si nous nous détournons de nos mauvaises voies, lui, le Seigneur, s'engage à nous exaucer des cieux, à pardonner nos péchés et à guérir notre pays. Chers amis auditeurs, face à un tel temps, à une telle époque où nous sommes dépassés par les événements, je crois que le temps est à la prière. C'est le temps de remettre individuellement nos vies entre les mains de Dieu, lui demandant de nous garder et de nous guider, de guider nos pas en ces temps difficiles par son esprit face à une telle réalité en 2020. Faisons confiance, chers amis, faisons confiance, chers auditeurs, à notre Dieu, qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Si nous suivons ses instructions, si nous nous humilions, si nous nous détournons de nos mauvaises voies, si nous invoquons son nom et recherchons sa face par la prière, ce qu'il a déclaré, il l'accomplira. Il pardonnera nos péchés et guérira notre pays. Notre Dieu, chers amis, est au contrôle de notre monde. Et même si il semblerait pour certains qu'il n'est pas intéressé par ce qui nous arrive ces jours-ci, sachez qu'il n'est pas insensible à ce que nous expérimentons aujourd'hui. Il est sensible à nos cris, à nos peurs et à nos douleurs. Voici, chers amis, les 7 promesses qu'il nous donne en ces temps de crise, en ces temps chargés d'émotions. Il dit, rassure-toi, je ne t'abandonnerai point. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton serviteur. Ésaïe 43, les versets 2 et 3. Je te protégerai, dit le Seigneur, l'Éternel, celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 121, les versets 5 à 8. Il dit encore, je serai ta force. Car le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie
et se trouve en sûreté. Proverbe 18, verset 10. Si tu m'invoques, dit le Seigneur, je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses, de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, le verset 3. Je pourvoirai à tous tes besoins, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, dit le Seigneur, et vous partirez. Vous me chercherez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, les versets 11 à 13. Face à tes peurs, dit le Seigneur, je te donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, le verset 27. Je t'aimerai toujours, dit le Seigneur, car de loin, dit Jérémie, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31, le verset 3. Peu importe, chers amis auditeurs, la tournure que prendront les événements dans les jours à venir, notre Dieu nous assure que si nous lui faisons confiance, il ne nous abandonnera point. Il nous protégera. Il sera notre force. Il nous répondra si nous l'invoquons. Il pourvoira à tous nos besoins. Il nous donnera sa paix au milieu de nos tourments. Et il nous aimera toujours. Chers amis auditeurs, alors que Dieu nous assure sa protection et sa paix, alors qu'il nous assure son amour, soyons dans ce moment de crise que nous expérimentons respectueux les uns envers les autres et suivons les consignes données par le gouvernement et la Fédération des Églises adventistes du 7e jour, car la puissance de notre Dieu se manifeste aussi dans l'obéissance. Courage, chers amis auditeurs, et que le Seigneur notre Dieu, face à ce siècle, face à ce moment de pandémie, nous bénisse et nous conserve encore sa bonté. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons une fois de plus, Seigneur, donner gloire à ton nom. Car même au moment de tourment, tu te révèles être un Dieu de proximité. Et tu nous assures que tu seras avec nous, que tu seras là pour nous soutenir. Tu nous assures que ton amour n'a pas changé, que tu nous aimes d'un amour éternel et que tu pourvoiras à tous nos besoins selon ta richesse en Jésus-Christ. Seigneur éternel, alors que le monde autour de nous a peur, ne sait que faire, nous invoquons ton nom ce soir et nous t'invitons, Seigneur, encore une fois, à te révéler à ce monde afin que ton nom soit glorifié et que le monde reconnaisse que tu es Dieu et que tu règnes dans les cieux et sur la terre et que les circonstances de notre monde ne t'échappent point, mais que tu es là et que tu observes et que tu es prêt à venir à notre aide, à notre appel. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur, chers amis auditeurs, vous garde et qu'il vous bénisse. C'est ma prière.